بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohammed El-Cheikh de ce vendredi 9 mai 2025. Synthèse de la philosophie islamique, la volonté comme pilier fondamental. La volonté manifeste dans la pratique islamique est le socle de la piété et du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est notre guide par excellence qui nous a orientés vers ce sens. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a témoigné cela. Et pourtant, le prophète, paix et salut sur lui, dit que le plus important des témoignages qu'Allah lui a décernés est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kafa billahi shahida » Allah suffit comme témoin. Dans cette perspective, le prophète paix et salut sur lui nous fait savoir que si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala fait un témoignage, nul autre ne peut faire plus. Et c'est la raison pour laquelle il l'a confirmé dans le Coran, cherchant à répondre aux détracteurs qui douteraient de la prophétie du prophète paix et salut sur lui et de sa mission. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Selon le prophète paix et salut sur lui, il y a deux entendements. L'un est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala témoigne pour lui, et l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de sa prophétie. Et ceci devient le principe et la philosophie de l'islam. Un jour, Sayyidina Ali posa une question au prophète paix et salut sur lui, à savoir, quel est le principe de l'islam? Le prophète paix et salut sur lui dit, c'est d'être un croyant et être en parfaite symbiose avec le message universel. Et dans la haqiqa, nous voyons l'exemple d'Isa ibn Maryam, qui était considéré par les anges comme étant leur semblable, conformément au Coran, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. En vérité, l'exemple de Jésus pour Allah est comme celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit sois, et il fut. Et malgré ce statut, Isa ibn Maryam n'a revendiqué rien d'autre que d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisant taire toutes les polémiques sur lui. Ainsi, sans la volonté, on ne peut pas être un serviteur ni un croyant, puisque pour faire les actes d'adoration tels que la prière et autres, il faut une volonté manifeste. C'est pourquoi les compagnons étaient tous aux côtés du prophète Mohammed paix et salut sur lui, avec volonté et détermination. Bien que leurs détracteurs fussent plus nombreux, voire même plus influents et plus riches, cela n'a pas empêché le prophète paix et salut sur lui et ses compagnons de réussir à préserver la mission grâce à leur volonté. La différence entre eux et les détracteurs était la volonté. Car avec peu de moyens matériels et financiers et peu de ressources humaines, ils ont quand même triomphé. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons ont fait face à une forte résistance de la part des détracteurs. Malgré les persécutions, ils ont maintenu leur foi et leur mission avec cette volonté. Les années de persécution à la Mecque ont mis à l'épreuve la volonté des croyants. Leur capacité à supporter la douleur et les injustices sans abandonner leur foi a été exemplaire. Le prophète a montré un leadership stratégique lors de divers événements historiques, comme dans les batailles. Sa capacité à mobiliser et à inspirer ses compagnons démontre sa force de volonté. Cette volonté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de ses compagnons est un exemple puissant de détermination et de foi, illustrant comment des croyances profondes peuvent surmonter des défis apparemment insurmontables.
Bien que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, soit souvent décrit comme illettré, cela est interprété comme un signe de sa prééminence spirituelle. Cela signifie qu'il a reçu un savoir céleste qui ne provient pas de l'apprentissage humain traditionnel, mais plutôt d'une possibilité divine. Dans cette même perspective, Mawlaya Cheikh Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu disait que ceux qui pensent que le prophète paix et salut sur lui est illettré se trompent lourdement, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Iqra » apprends. Et Allah subhanahu wa ta'ala fut son professeur, raison pour laquelle il se différencie des autres, puisque l'on peut apprendre le Coran sans pour autant en avoir une parfaite interprétation, contrairement au prophète paix et salut sur lui, qui détient les secrets émanant de son Créateur. Et la prophétie du prophète paix et salut sur lui est le centre de toutes les autres prophéties qui puisent leur source en lui. Si nous prenons l'exemple de Moussa alayhi salam, qui fait le tampon sur la canne mystique du Qutb Zaman depuis l'assemblée céleste de la Qadratul Ilahiyya, c'est donc son héritage, et pourtant lorsqu'il a voulu transmettre le message divin, il ne pouvait pas le faire à lui seul. C'est pourquoi il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir mystiquement la communication de tout Qutb Zaman qui viendra sur terre. C'est pourquoi pour tester quelqu'un qui s'autoproclame Qutb Zaman, on le remarque dans sa communication transcendantale. Car un envoyé de Dieu doit être éloquent en matière de communication temporelle comme spirituelle. Cela prouve aussi que tous les prophètes ont la même mission. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait qu'il y a 2 ressemblances entre tous les 124 000 prophètes. Et lorsqu'on lui demanda lesquelles, il dit « En premier lieu, ils ont en commun l'idéologie de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. Et c'est pourquoi le Coran nous dit « Fa'lamu annahu la ilaha illallah » Sache donc, ô Muhammad, qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et l'autre ressemblance est la volonté. Comme exemple de volonté, nous avons l'histoire du prophète Yunus alayhi salam, qui devait recevoir sa volonté sur terre, sachant qu'il l'avait déjà dans le monde céleste. Allah subhanahu wa ta'ala, par une formalité, a voulu enseigner la sacralité de la volonté d'un missionnaire. C'est pourquoi Yunus a reçu des injures et toute forme de dénigrement lorsqu'il prêchait. Arrivé à un moment, il déserta et emprunta un navire, où il a été jeté en mer jusqu'à ce que le poisson l'avale. Il implorait secours à l'intérieur du poisson. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas de divinité à part toi, gloire à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. Et puis pendant 40 jours, le poisson finit par le laisser sortir. C'est à cet instant que la volonté lui a été insufflée et il continua sa mission. Et pourtant, beaucoup pensaient que Yunus avait abandonné la mission ou bien que c'était une organisation divine. Tous les prophètes, quelle que soit leur tradition religieuse ou culturelle, partagent en effet des éléments communs, notamment l'idéologie de l'unicité d'Allah et la volonté de transmettre un message divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.